Ici, Thomas Emory Moreana sera présent à Berlin du 26 au 28 mars 2015 pour présenter 4 sessions différentes. La conférence internationale de la Renaissance Society of America se déroulera au cœur de Berlin, à l'université de Humboldt. Je présiderai la première session, qui aura lieu le jeudi 26 mars à 10h15 et sera animée par 2 universitaires brésiliens, membres du Centre de recherche sur les utopies, situé à l'université de Sao Paulo. En premier, Ana Cláudia Romano Ribeiro, qui vient de traduire l'utopie de Thomas More en brésilien. Elle évoquera le défi auquel elle a dû faire face en devant traduire les figures du son dans le livre 1 de l'utopie de More. Ensuite, aussi membre de ce fameux centre de recherche sur les utopies, Elvio Moraes, qui montrera que l'œuvre de Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide, hérite du genre utopien, mais est en rupture cependant avec la tradition. Ce sera la première session. 2 sessions suivront, qui auront lieu le vendredi 27 mars à partir de 13h15 et sont organisées par notre amie Gabriela Schmidt de l'Université de Munich, sous le titre « Thomas More et l'art de la publication ». 5 personnes aborderont le sujet en 2 panels différents. Le professeur Brian Cummings présentera la première de ces 2 sessions, où Gabriela Schmidt nous parlera de Thomas More, champion du paratexte. Le paratexte, ce sont ces textes et ces lettres annexes qui entourent l'œuvre d'un humaniste et une pratique qui était très courante à l'époque. Puis, Jean Duverger nous entretiendra sur les stratégies de publication de Teófilo Folengo, dont il a déjà parlé l'année dernière, et ce Folengo qui affirme ne pas savoir dire un mensonge. Nous essaierons de voir si cela est vrai. Enfin, Martin Vermeer de l'université de Leuven nous présentera Jean le Sauvage, qui fut un mécène pour la publication des œuvres de More et d'Erasme. Ce sera la première des 2 sessions sur More et la publication. La deuxième session sur Thomas More et l'art de la publication sera présidée par le professeur François Larocque de l'université de Paris-Sorbonne Nouvelle et s'ouvrira par la prestation de Katie Forsyth de l'université de Cambridge, qui abordera la matière et la matérialité du premier livre des œuvres anglaises de Thomas More, publié en 1557. Katie Forsyth. Viendra ensuite Régis Clausel, qui nous parlera des souvenirs de Sir Thomas More dans l'Angleterre du XVIe siècle. Une dernière session, la 4e, sera consacrée, elle, à Thomas More, humanisme et spiritualité. Elle sera présidée par notre amie Ana Cláudia Romano Ribeiro, et c'est en premier Elliot Simon qui parlera de l'humour de Thomas More dans ses œuvres polémiques. Et puis moi, Marie-Claire Philippot, je terminerai cette session en évoquant Thomas More le mystique, mais avec un point d'interrogation. Ma communication visera à déterminer si l'on peut appeler More un mystique chrétien. N'oubliez pas de revenir voir les vidéos de ces conférences sur nos sites une fois que la conférence de Berlin sera terminée. Merci.